והם פועלים מתחילת המלחמה בכל הזירות. קרוב לחוף ורחוק מהחוף, בים התיכון ובים סוף. La marine est longtemps restée le parent pauvre de l'armée et c'est peut-être en train de changer. Fin août, Yoav Gallant était à bord d'un sous-marin israélien. כאן בשייטת 7, שייטת הצוללות, אנחנו רואים טפח מתוך היכולת החשאית האסטרטגית של מדינת ישראל. Quelle place la mer occupe-t-elle dans la stratégie d'Israël? Alors pour commencer, jetons un œil à la composition de la marine israélienne. Israël dispose de 5 sous-marins d'attaque, 7 corvettes lance-missiles, 8 patrouilleurs lance-missiles, 34 patrouilleurs légers et 3 navires d'assaut amphibies. Les principales bases navales de l'État hébreu sont Haïfa, Atlit et Ashdod en Méditerranée et Eilat dans le golfe d'Aqaba. En 2022, la marine comptait 7000 personnels d'actifs, 2500 appelés et 300 commandos de marine. Alors c'est pas énorme, pour donner une idée de ce que ça représente, en 2022 l'effectif total de l'armée israélienne était de 126 000, dont 100 000 appelés. Si on regarde l'histoire des guerres entre Israël et les pays arabes, ce sont des guerres qui ont une dimension terrestre ou une dimension aérienne. Et finalement, on a assez peu d'épisodes de ces conflits qui impliquent les forces navales. Parmi les principales missions de la marine israélienne, le maintien du blocus maritime au large de Gaza. Depuis 2006 et la prise du pouvoir dans l'enclave par le Hamas, Israël y applique un blocus illégal au regard du droit international qui viserait à empêcher le réarmement de l'organisation. Concrètement, il implique une réduction des zones de pêche pour les marins palestiniens passant de 37 km prévus par les accords d'Oslo à entre 5 et 22 km autorisés depuis. Et il y a parfois des heurts, comme en 2010 lors de l'assaut contre le navire humanitaire turc Mavi Marmara qui se dirigeait vers la bande de Gaza. Au cours de l'opération, 9 passagers sont tués, et cela avait donné lieu à de vives tensions entre Israël et la Turquie. Non seulement il y avait une problématique diplomatique, humanitaire, légale sur ce blocus, mais il y avait par ailleurs la question de son efficacité opérationnelle, à savoir que le Hamas ou le djihad islamique palestinien avait quand même réussi à trouver des voies d'approvisionnement, en particulier via les tunnels. Ces opérations mobilisent principalement les patrouilleurs et des corvettes. Ce sont aussi eux qui ont été mobilisés le 7 octobre pour empêcher une infiltration de combattants du Hamas en Israël par la mer. Mais évidemment, ce n'est pas tout. La marine israélienne, avec les autres composantes de l'armée, assure la protection des intérêts israéliens en mer Méditerranée. Le meilleur exemple, c'est sans doute l'équipement de ces 4 corvettes, les plus récentes qui comportent la version navale du dôme de fer, le système de défense aérienne mobile israélien. Et ces intérêts sont importants, à commencer bien sûr par les ports. Les ports représentent 98% des exportations et importations israéliennes. Avec 30 millions de tonnes de marchandises par an, le port d'Haïfa représente à lui seul 50% des importations vers Israël. Chaque jour, 267 000 barils de pétrole sont livrés, dont une partie est évidemment destinée à ravitailler l'armée israélienne. Ainsi, en juillet, la campagne No Harbor for Genocide avait ciblé 2 navires, les Overseas Suncoast et Overseas Santorini, qui ont régulièrement livré depuis le Texas du carburant à destination de l'armée de l'air israélienne. Si la Méditerranée compte aujourd'hui pour l'État israélien, c'est aussi pour ses réserves de gaz qui ont été découvertes au cours des dernières décennies. Ces dernières années, la question du gaz en Méditerranée a été un des principaux dossiers de la diplomatie israélienne, impliquant des négociations avec Chypre et la Grèce d'un côté, le Liban, la Turquie et l'autorité palestinienne de l'autre, qui entendent également exploiter ces ressources. Enfin, la mer pourrait représenter un intérêt stratégique militaire majeur pour Israël dans les années à venir, notamment dans le cadre de son affrontement avec l'Iran. Aujourd'hui, déjà, dans la guerre clandestine qui l'oppose à l'Iran, différentes opérations ont été menées en mer, comme l'attaque en 2021 du MV Saviz, un navire iranien naviguant dans la mer Rouge et soupçonné de transporter des munitions pour les Houthis. Enfin, les sous-marins et corvettes israéliens effectuent des sorties dans l'océan Indien, exposant l'Iran à ses missiles, dont certains sont suspectés d'être nucléaires. C'est principalement les menaces, l'évaluation de cette menace telle qu'elle est conçue en Israël qui va guider, oui ou non, vers un renforcement des capacités navales, sachant encore une fois que ça va se faire très certainement dans le cadre d'arbitrages plus généraux sur l'armée israélienne après la guerre de Gaza.